Amen. Amen. Jean-Baptiste présente donc Jésus comme un autre baptiseur. Ouais. Il dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Il dit, je ne suis pas digne de délier la croix de ce soulier. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Dans ce passage, nous allons voir que même Jésus, étant baptisé d'eau, il avait besoin de recevoir aussi cette puissance. Il avait besoin de recevoir aussi cette puissance. Le verset, continue mon bien-aimé. Là où tu verset 13. Verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fut entendue des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Jean accepta dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Alors Jésus de l'homme ordinaire, ce jour-là fut transformé en un homme spirituel. Pendant les 30 ans, il était un homme ordinaire, il était charpentier, il travaillait avec son père. Mais le jour qu'il a pris l'engagement d'aller aux eaux du baptême, il s'est fait baptiser. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai aimé toujours prêcher sur le Saint-Esprit. Aucune œuvre, aucun ministère ne peut grandir s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église. Tout ce que nous allons faire, c'est charnel. Tout ce que nous allons faire, c'est nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'onction de Dieu. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, nous allons voir que même pour choisir les prophètes, les anciens, il fallait qu'ils soient oints. 1 Samuel 10. Amen. 1 Samuel chapitre 10, le premier verset. Un Samuel 10, verset. 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset, il est écrit. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sepulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, et ils te diront, les ânesses que tu as les cherches sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous dire, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au
au Chinet de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une housse de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéaleum, où se trouva une garnison de Philistins. Et entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Précédé de lui, tu tambourins et la fiotte et de la lampe et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras chargé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Je retiens le chapitre 1, le verset 1 et le verset 6. Amen. Alléluia. Amen. Ici, premièrement, au verset 1, on dit Samuel prit alors le flacon d'huile qu'il avait emporté et le versa sur la tête de Saül. Que représente l'huile d'onction qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'église? C'est le symbole de quoi? Eh bien aimé, quand nous utilisons souvent l'huile dans l'église, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'Esprit Saint. Alléluia. Alors dans l'Ancien Testament, il était question que pour être roi, pour être dirigeant, pour être ancien, il fallait être oint par un prophète. Alors Saül, pour devenir roi, il fallait qu'il soit oint. C'est pourquoi Samuel le consacra en lui versant l'huile sur sa tête, qui aujourd'hui est le symbole de baptême du Saint-Esprit. Et lorsque donc Samuel lui verse l'huile sur la tête, la Bible dit au verset 6 qu'il a rencontré un groupe de prophètes et l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Et il a commencé à prophétiser et il fut transformé en un autre homme. De l'homme ordinaire qu'il était, il est devenu un homme spirituel. Il a commencé à prophétiser avec les autres prophètes. Alléluia. Il y a encore un autre passage que lorsque Moïse a choisi les anciens, les 70, il y avait d'autres qui n'étaient pas parmi deux autres. Ils sont arrivés, ils ont commencé aussi à prophétiser dans le champ. Mais lorsque Josué a vu que les gens le prophétisaient, et la Bible dit qu'il était jaloux. Mais ici, bien-aimé, je voudrais te ramener à ce que Jésus, en commençant son ministère, n'a pas commencé son ministère d'une manière charnelle. Il fallait que lui-même il soit équipé. Il fallait que lui-même il reçoive l'onction pour pouvoir commencer son ministère. C'est pourquoi, lorsqu'il fut baptisé, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Une voix fut entendue du ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il commence son ministère avec ses apôtres, il a dit quelque chose de très très important. Parce que Pierre était un homme charnel, était un homme ordinaire. Il a choisi des hommes ordinaires. Il a choisi des pêcheurs. Il a choisi des bergers. Il a choisi des intellectuels. Il a formé un groupe de disciples. Mais maintenant, pour les envoyer, il leur dit non. Vous avez besoin de quelque chose. Ne sortez pas encore. Ne sortez pas encore. Parce que Pierre est un homme ordinaire, homme charnel. Le jour qu'on a arrêté Jésus, on a dit, toi aussi,
tu es de ce groupe. Il a dit non, madame, tu te trompes. Il a renié Jésus. Bien aimé, c'est très important dans le ministère d'avoir l'onction de Dieu en toi. C'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Je ne soutiens pas la thèse des personnes qui pensent que le Saint-Esprit, ce n'est que le parler en langue dans les églises. Parce qu'après cela, il y a beaucoup de choses qui viennent par derrière. Il y a les dons qui viennent. Aujourd'hui, tu peux poser la question à un frère qui est baptisé du Saint-Esprit. Il parle plus fort à l'église, en langue. Tu demandes, frère, quel est le don que tu as reçu? Il ne connaît pas. 20 ans dans le ministère, tu ne connais pas ton don. Quel est ton ministère comme tu es pasteur? Il ne connaît pas. On sait que tout le monde part à l'école pour être formé, être pasteur. Bon, maintenant tu es formé. Quel est ton ministère? Il ne connaît pas. Il parle en langue. Je ne soutiens pas cette thèse-là. Le Saint-Esprit, donc, c'est plus que le parler en langue. Le Saint-Esprit, donc, c'est celui-là qui te transforme. C'est celui-là qui te change de l'homme ordinaire à l'homme spirituel. Amen. Et quand tu deviens l'homme spirituel, bien aimé, ta façon même de parler change. Amen. Ta façon même de marcher change. Amen. Ta vie même change parce que ce n'est plus toi. Quand la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne pourras plus prendre une décision selon toi-même. Tu ne vas pas te décider selon toi-même. Tu ne vas pas aller chercher les moyens selon toi-même. Bien-aimé, j'ai dit au Seigneur, il dit donne la semence au semeur. Alors si c'est lui qui m'a appelé dans le ministère, lui-même, il pourvoira. Alléluia. Amen. Testez. Lèvez-vous, essayez, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. En 2015, quand le Seigneur m'avait dit, pendant que je roulais avec ma moto, le Saint-Esprit me dit, tu vas partir au nord. Je regarde de gauche à droite, je n'ai pas de moyens financiers. Je dis à madame que bon, comme tu aimais, qu'on va encore, bon, l'heure est arrivée, il faut qu'on parte. Madame a dit jamais, on va faire comme je dis. J'ai balayé tout chez moi. Je suis parti avec ma famille. Dans mon esprit, c'était de pouvoir aller rester au village, aller implanter peut-être une église. Alors la mission, ce n'était pas ça. Lorsque je me retrouve au village, tac, je dépose ma valise. Je m'avais fait quelque quelque part avec les frères. Un ancien d'église se lève en public, il dit, l'homme qui est venu là, ne lui laissez même pas un endroit où il va mettre sa maison. Il est venu comme ça, là, créer son église. Ma belle-mère dit, hier vous avez dit qu'on lui donne la fille. Aujourd'hui vous dites qu'il n'est pas de vous, il est venu créer son église. Ok, mon fils, rentre, laisse la madame. Quand tu as fini ta mission, tu reviendras la chercher. Et c'était, quand je comprends aujourd'hui, il dit que c'est Dieu qui a utilisé cet ancien. Je ne peux pas l'envier. Parce que dans ma tête, il était question de rester. Alors dans le plan de Dieu, il était question de rendre ministère. J'ai rendu ministère dans les deux régions, l'extrême nord et le nord, et j'ai fréquenté des villages, des arrondissements et autres. Et c'est pour la première fois que j'ai vu, bien aimé, que ce que tu prêches là, le jour viendra, on te dit, frère, démontre cela. Ce n'est pas le bébé, bien aimé. Ce n'est pas ce qu'on voit là, que je ne suis pas là, que je suis la tête. Le jour viendra, qu'on te dira, montre-moi que je suis la tête. J'arrive au nord, on dit, Emmanuel est arrivé. Et la publicité est arrivée comme si c'était un grand ministère qui est descendu dans le Grand Nord. On me dit, un monsieur me prend mon numéro de téléphone, il est ancien d'église, et que sa maman est folle. C'est Martin Akazou, le grand frère de Fanga, qui lui donne. Ah oui. J'arrive dans ce village à Morfrère. Voilà. J'arrive dans ce village, je me suis dit que c'était les démons de l'église. Je me suis dit que c'était les femmes possédées de l'église là, que tu pouvais faire facilement la délivrance. Alors, le monsieur, Dieu permet qu'on se rencontre au marché. La première des choses, il m'a reçu, il a acheté la viande de 2000, il a pris un jus coca 500, on a bu. Il dit, Emmanuel, mais
le crédit dans ton téléphone, 5 000. Bien aimé, 5 000. Crédit. J'ai mis d'abord 500, j'ai d'abord 1500, j'ai mis mes 4500 à compter. J'arrive maintenant, il dit bon, où est la maman? Le village c'est où? Il dit que non, c'est à quelques kilomètres. Il dit bon, cherche-moi les anciens d'église de cette assemblée. Commence à aller chercher. Maintenant, un ancien appelle son révérend pasteur. Il dit que bon, il y a un monsieur qui est venu ici. Il dit qu'il va aller délivrer la sœur telle. Il dit que mais cette fois qu'on a payé sur elle en 2006, ça n'a pas marché. Quelqu'un vient en 2016, il dit qu'il va aller délivrer, c'est impossible. Ne le recevez pas. C'est un autre pasteur de Brousse qu'on l'a appelé, il dit que non, recevez-le. Là, je n'ai pas encore vu de problème. On prend la moto, on arrive dans ce village, où est la maman? On dit que non, elle dort en Brousse. Il dit, hein? Elle dort en Brousse. Je crois que c'est le démon de l'église. Donc, elle dort en Brousse. Il dit, passez la nuit là, vous allez revenir très tôt le matin, elle va venir chercher à manger ici. On sort très tôt le matin, on voit la maman avec les bagages sur la tête, avec les chaînes. La maman est folle, ça fait 35 ans qu'elle dort en Brousse. Depuis 81 jusqu'à 2016. Et on dit que si le frère Emmanuel arrive, elle va rentrer à la maison. Le frère Emmanuel est arrivé. On lui a reçu. Il a bu un bon jus. Il a mangé de la viande. Il a reçu 5 000 francs dans la poche. Alors il faut travailler sur ce qu'il a mangé. Il faut donc confirmer. Oui. On a dit que si tu arrives dans ce village, la maman va rentrer. Prouve donc que Dieu là existe. C'est ça mon bien-aimé. C'est que nous prêchons en retour. Il faut que nous vivions cela. Il faut que nous démontrons cela. Il faut manifester cela. La parole parlée, c'est chez les branhamistes, s'il vous plaît. C'est là-bas où on dit parole parlée. Mais ici, c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui compte. Amen. Ce n'est pas la parole parlée. Ce n'est pas les bébés là. Bien aimé, c'est la manifestation, c'est la démonstration qu'on a besoin. Alors cette femme se présente. Quand j'ai regardé la maman là, elle dit que ma part est arrivée aujourd'hui là. Je vais donc travailler. À un certain moment, j'ai pris conscience. J'ai dit que mais Dieu dit, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ok, bien aimé, nous allons commencer. Demain matin, 9h. Demain matin, 9h. Nous sommes à 6. Parmi les 6, je vous dis l'importance du baptême du Saint-Esprit. Parmi les 6, le fils de la maman n'était pas baptisé du Saint-Esprit. 2 autres n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas important, l'importance du baptême du Saint-Esprit, nous étions à 6. Parmi les 6, 3 sont baptisés du Saint-Esprit. 3 ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Alors il dit à ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, allez faire venir la maman qui est là-bas en bouffe. Les gars sont partis, la maman a engagé la bagarre là-bas. Le Saint-Esprit me dit, sors, va la ramener. Étant connecté dans la prière, elle est partie tout doucement. Arrivé à l'église, on a commencé à prier, prier. Comme ça, donc, à chaque fois qu'on priait, elle pissait. Son fils a pris dans la moto, allait acheter une lame de rasoir, allait acheter un ciseau parce que les cheveux étaient comme ça. Les ongles étaient comme ça. On a taillé ses ongles, on a rasé ses cheveux. On a donné de l'eau, elle s'est lavée, a changé des habits, c'était bien propre. C'était un samedi. Le dimanche, la sœur était là derrière. On louait, elle s'est levée. Mais chaque femme qui est enceinte trouvait que c'était éternel. Elle fouillait, elle pensait qu'elle est encore forte. Le Seigneur a délivré cette femme de 35 ans de folie. Alléluia. Alors, c'est très important, bien-aimé, que la vraie délivrance, il faut être convaincu de toi-même. La vraie délivrance, c'est toi-même. Le pouvoir est entre tes mains. Ce n'est pas entre la main de quelqu'un d'autre. Toi qui es une soeur, toi qui es un frère, ce pouvoir dans Luc chapitre 19, verset 19 est pour tout le monde. Il n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir à quelques-uns. Il a donné à tout le monde. Mais il faut passer par ce problème.
ce baptême d'eau, ce baptême du Saint-Esprit, par ce processus qu'il a dit, il le faut. Il dit dans Actes chapitre 1, le verset 4, 5 à 8. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 4 à 8, il est écrit. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. 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 Il dit, vous attendez à Jérusalem. Attendez. Il n'a pas dit à partir. Ils étaient déjà choisis. Ils étaient déjà apôtres. Ils pouvaient bien partir. Mais Jésus dit non. Il y a encore quelque chose qui manque. Attendez encore là. Jusqu'à ce que vous soyez comment? Revêtus de quoi? Il a appelé ça puissance. Revêtus de la puissance d'en haut. Il faut être revêtu de cette puissance pour pouvoir sortir dehors. Pour pouvoir faire de n'importe quoi, une délivrance ou autre chose. Il faudrait être équipé de cette puissance pour manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, combien sont tellement pressés au point où il ne voudraient rien entendre parce qu'il est pressé. Le temps viendra, bien-aimé, on te dira que ce que tu prêches, manifeste, tu ne pourras pas. Aujourd'hui, il y a une vague de personnes qui courent de gauche à droite. De gauche à droite. La nuit, il est à l'église ici. Dimanche, et le jour, il est ici à l'église. Dimanche, dans la nuit, tu vas aller voir chez le prophète. Oui. Le jour, il est dans son église locale. Dans la nuit, il est chez le prophète. Il cherche quoi? Je cherche l'enfant. Je cherche le passeport. Je cherche le mariage. Je cherche la bénédiction. C'est pas ça. Cherche-le dans la parole. Tout est écrit. Amen. Tout est là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Il faut regarder à l'intérieur de toi-même. Il faut prendre conscience que qui suis-je dans le Seigneur. Alléluia. Je me suis posé la question un jour, à savoir, et j'ai demandé à Dieu que si tu as utilisé Renard Bonke, que si tu as utilisé Daniel Koneda, que si tu as utilisé des grands hommes de Dieu, ils ont payé combien? Qui peut me dire le prix que ces prophètes, ces grands de Dieu, ces hommes de Dieu ont payé? Hommes de Dieu, est-ce qu'il y a un prix que Renard Bonke a payé pour devenir ce qu'il est? Il a payé combien? Il a donné combien de millions, combien de dollars à Dieu? C'est le travail. Toi qui cours chez le prophète, tu penses que même pour devenir, il faut être un vrai arnaqueur. Il faut être un vrai enseignant. Il faut connaître la parole de Dieu. Tu penses que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux être mort. Ce sont les gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce sont des gens qui passent leur temps à jeûner. Toi, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. On dit, il est faux, il est faux, il est faux. Tu es vrai, démontre que tu es vrai. Amen. Alléluia. S'il est faux, démontre donc que tu es vrai. Tu ne peux pas dire que l'autre est faux alors que toi tu n'es pas vrai. Tu ne démontres pas si tu es vrai ou pas. C'est vrai. Il faut qu'on manifeste cela. Et cela vient de notre engagement avec le Seigneur. Cela vient de notre relation avec le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Amen. Ça veut dire quoi? Au lieu de regarder vers Jésus, tu regardes vers ton prophète.
Aujourd'hui, on dit, le Dieu de mon papa tel. Ce n'est pas ton Dieu. C'est aussi ton Dieu, non? Mais comment ça fait qu'aujourd'hui, on peut seulement dire, le Dieu de papa tel, le Dieu de papa tel. Non, 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 non. C'est aussi ton Dieu. Amen. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut recevoir, attendre de lui, attendre cette prophète, ce moment-là qu'il a dit attends. Et si ce jour arrive, Remontez ici. qu'est-ce qu'il a promis? Jérémie. Il t'envoie cela, tu reçois cela. De la part de Dieu, tu reçois cette onction. Bien aimé, c'est à partir de là, lorsque tu sors maintenant, les choses vont commencer à changer. Pierre était parmi les 120. Pierre a reçu les mêmes onction. Le jour de la Pentecôte, il a reçu le même baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que son mouchoir bien son homme guérissait les malades. Ouais. Il était un homme ordinaire. Il était un homme qui a renié Jésus. Mais lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a reçu l'onction, il fut transformé. Il est devenu un homme spirituel au point où son ombre guérissait les malades. La mouchoir de Paul guérissait les malades. Paul n'était pas parmi les 12. Mais Paul a fait la même chose. Toi qui es là aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser de la même manière. Mais c'est la manière dont tu te regardes. Alléluia. Amen. C'est la manière dont tu te chiffonnes. Tu te dis que il y a les grands hommes de Dieu. Je n'ai pas de niveau. Oh, je n'ai pas fait de grandes études. Tu te dénigres. La Bible dit il a pris les choses folles, les choses méprisées. Il les a placées, il les a élevées. Alléluia. Amen. Tel est mon témoin aujourd'hui, je suis content. Très content du fait que Emmanuel qui n'a pas de niveau, Emmanuel qui était abandonné, Emmanuel qui était orphelin, pouvait aussi se placer devant les gens et s'exprimer. Alléluia. Amen. Je suis très fier de rencontrer Jésus. Amen. Même si tu as été abandonné dans le monde, même si ta famille ne t'aime pas, même si tu as été rejeté, quand tu viens à Jésus, tu trouves une nouvelle famille. Amen. Quand tu viens à Jésus, Jésus te transforme, il te lave, il te change, il t'habille. Alléluia. Il fait de toi quelqu'un dans la société. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand je rencontre les grands étudiants, les enseignants, les fonctionnaires qui viennent à l'église. Même la dernière fois, j'étais à Yaoundé, sur une sœur qui est diplomate. Je regarde avec le master 2, toi qui as les CEP. Le CEP permet que tu l'enseignes la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Mais si tu es vide, tu ne peux pas l'enseigner. Mais s'il y a quelque chose, un dépôt, que le Seigneur a déposé en toi, bien-aimé, personne ne pourra te combattre. Personne ne se lèvera contre toi. Amen. Et même s'ils se lèvent contre toi, ils vont échouer. Alléluia. Amen. Mais en cela, le prix à payer, bien-aimé. La réussite n'est pas chose facile. Le tapis rouge n'est pas chose facile. Beaucoup viennent à l'église. À un moment, il veut à tout prix que, comme il prie là, Dieu exauce. Non. Il faut passer à travers le désert. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, alléluia, amen. Tu passes maintenant à travers le désert. Et je vais vous donner le témoignage de mon désert. Le jour que j'ai fait l'école à Essom Chemouyol, 2012, je suis sorti de cette école. Mon ami a fait l'accident à la Quintini. Nous sommes partis avec son petit frère pour lui donner du sang. On arrive, gros que nous sommes, on voulait donner du sang. La dame a dit que nous donnait 6 000. On va faire tous les tests parce que là où je vois, là, vous ne pouvez pas donner le sang. Et pourtant, on voit un chétif en train de donner le sang. Nous, on se disait que nous, on devait même donner plus. Mais on dit qu'on ne peut pas donner. Le jour qu'on arrive, elle a dit revenez le mardi parce que c'était samedi. Je reviens le mardi. Bien aimé, ton fardeau. La Bible dit que tu vas porter ton fardeau. Porte ta croix. Porte ta propre croix. Ce n'est pas la croix des catholiques. C'est ta croix que tu dois porter. Le jour que je me suis placé devant la dame, il était 11h30. Elle m'a donné un résultat avec la main gauche. Elle dit tiens, va voir le docteur pour la conduire à tenir.
Quand vous dites, va voir le docteur pour la conduire à tenir, vous-même vous réfléchissez d'ailleurs, non? La tête a commencé à déjanter. Quand je regarde, je vois 3 lettres, VIH. Hey, bien aimé, je n'étais pas malade. Mais à l'instant que je vous dis, la maladie a commencé. Partout où je pars, j'ai besoin de donner mon témoignage. Parce que quand je travaille avec un malade, je travaille avec mon témoignage. Je n'ai pas honte de témoigner ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Alors, on me donne ces résultats. Il était 11h30, presque midi. On dit que tu as le VIH, plus le soleil chauffe, plus ta tête chauffe. La maladie est entrée. J'ai commencé à passer. J'ai appelé un ami qui est laboratoire. Il me dit, viens, on va essayer de voir ça en soirée. Là, derrière Bokom Brazzaville, je suis venu, il a pris mon sang, il a fait le test, il a dit, on a confirmé. Dès qu'on a dit qu'on a confirmé, j'ai eu le vertige, je me suis retrouvé au sol. Il a cherché une moto pour m'amener à la maison. Et quand j'arrive à la maison, ma femme venait d'accoucher. Ça fait 6 mois. On me dit qu'il faut sévrer l'enfant rapidement. Hey, l'enfant buvait que des rivers, matin et soir. Il sévrait d'abord l'enfant. J'ai commencé, je n'envie pas les gens qui partent chez le prophète. C'est la peur. La peur ne nous laisse pas rester tranquilles. Parce que moi-même, j'étais parmi les gens là. Quand il dit, on vous voit chez le prophète, moi aussi j'étais chez le prophète. Donc, je me suis retrouvé chez Franck Ebara. Je me suis retrouvé chez Eric May. J'ai marché chez le prophète. Quand j'arrive chez Eric May, je me retrouve dans la délivrance. Les gens viennent pour la prière alors que moi je suis venu pour mon problème. Je ne comprenais pas. C'est quand j'ai donc appelé mon frère aux États-Unis, il me dit que mais d'où vient que Satan te dit que tu es malade, tu acceptes cela. Alors que Jésus dit par tes meurtrissures, nous sommes sauvés. Où est l'onction que tu as reçue? Le Saint-Esprit fait quoi en toi? Je me suis réveillé, bien-aimé. Je suis entré en moi-même. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc la parole de Dieu contre la parole de Satan, je prends la parole de qui? Je prends la parole de mon Père. Et quand je partais au travail, laissez-moi vous dire que même ton ombre t'effraie. J'avais vu les affiches des praticiens en haut comme ça. On dit lutte contre le VIH-Sida, symptôme de Sida, violent mal de tête. Je ressentais le mal de tête. On dit le corps qui chauffe. Je répétais, mon corps entier à l'intérieur de moi chauffe. On dit fatigue générale. Quand je reste, je dors. Je suis fatigué. On dit crampe. Quand je reste sur la moto, j'ai les crampes. J'avais tous ces symptômes-là. Là, quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais si Dieu a permis que je passe à travers ce désert, je veux surmonter cela. J'ai acheté mes tennis, mes jogging, chaque matin au terrain d'Asséna. Jésus en haut, Satan en bas. Jésus en haut, Satan. Je courais, je ne gérais pas la maladie là. Je courais, je ne gérais pas la maladie. On était à Sokolé, on rentrait. Au lycée d'accord, on trouvait les gens de la cantina qui te demandaient. Les volontaires qui vont... J'ai dit à mon ami Bouba qu'il va encore tester. Je donne ma main comme ça, on prélève, on met dans le pape. Oui. On ne pas... Ok, reste ici, tu nous donnes le sang. Alléluia. Amen. Que j'ai retrouvé ma guérison. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne parle pas des paroles parlées. Je parle de la parole vécue. Je parle de mon témoignage. Et j'exhorte à tout frère, à toute sœur, de croire, de mettre son espérance en Jésus. Amen. Qui est celui-là qui nous délivre? Qui est celui-là qui nous guérit? Cela ne viendra pas d'ailleurs. Cela vient de toi-même. Mais l'espérance que j'ai vécue avec le Seigneur, c'est qu'aucun ministère, aucun don ne peut se manifester si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Acte 1, il attendait à Jérusalem. Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, il a envoyé dans le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, l'Église est sortie. L'Église est sortie le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Jésus est monté. Il a envoyé le Saint-Esprit sur l'Église.
et l'église est sortie. Quand Jésus était là, il entrait dans le temple. Il a fouetté les gens dans le temple. Ce n'était pas l'église. Alléluia. Ne confondons pas la religion et l'église. L'église de Jésus est née le jour de la Pentecôte. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu. L'église de Amen. Jésus n'est pas née quand il fouettait les gens dans le temple. C'était le judaïsme. Ce n'était pas le christianisme. Claire. Aujourd'hui, on a embelli, on a modernisé ce judaïsme-là. On a pris le nom de Jésus, on a photocopié, on a copié et collé. Oui. On a copié et collé, ce n'est pas Jésus. Le Jésus-là est en toi, le Jésus-là est en moi. Amen. Et la Bible dit là où 2, 3 personnes sont réunies, il est au milieu d'eux. Et c'est ainsi, bien-aimé, lorsque cette église naîtra par le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui est là, la Bible dit Dieu a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Est-ce que c'est les hommes qui ajoutaient? Non. Est-ce que c'est par notre effort qu'on partait ajouter les gens? Jamais. Non. Dieu a ajouté les gens venaient tout seuls. S'il y a le Saint-Esprit à l'église, s'il y a la présence de Dieu à l'église, bien aimé, les gens viennent tout seuls. Amen. Je n'ai pas l'habitude de sortir, marcher au soleil, prêcher. Je n'ai pas cette habitude. Mais ton témoignage fait à ce qui est en toi, l'onction de Dieu qui est en toi, attire les gens à venir vers toi. Et quand il vient, c'est pour rester. Je n'ai pas l'habitude de dire que viens dans mon église, si tu n'as pas d'habits, je vais te donner les habits, si tu n'as pas à manger, je vais te donner à manger. Et que Jésus guérit, il vient 1 mois, il ne voit rien. 2 mois, il ne voit rien. 3 mois. C'est un problème, il va partir. La déportation des églises en église, c'est à cause du mensonge fabriqué par des pasteurs. C'est la vérité. Si nous sommes à 2, si nous sommes à 3, Jésus est là. Amen. Amen. Jésus n'est pas dans la foule. Il dit, là où 2, 3 personnes s'accordent, quelque part en demandant quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Nous avions commencé à languer à 2. Aujourd'hui, nous sommes dans 11 nations. Alléluia. Nous avions commencé à 2. Le frère est venu du Congo-Kinshasa. Nous avons commencé à 2. À 2, là, au camp des réfugiés, là, on devait prendre tous les camps. Après, ils sont partis aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, on est dans 11 nations. Bien aimé, l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. L'essentiel, ce n'est pas de courir. L'essentiel, c'est de prendre soin d'une personne, de 2 personnes que le Seigneur Jésus a envoyées. Ne dis pas que non, mon église n'est pas grande, je m'en vais au milieu des grands, là où on va me voir, je vais prêcher. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Contente-toi de 2, 3 personnes, sois sérieux avec ton Dieu. Laisse que le Saint-Esprit se manifeste, laisse que le Saint-Esprit touche le corps. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. On va porter les paralytiques, les boiteux, les ceci vont entrer ici à l'église parce qu'il y a la présence du Seigneur. Amen. S'il n'y a pas la présence du Seigneur, les gens vont venir faire quoi? Les gens vont venir dormir. Mais s'il y a la présence du Seigneur, les gens vont venir tous seuls. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne suis pas un enseignant. Peut-être. Ce n'est pas peut-être mon couloir. Mais j'ai besoin plus de donner mon témoignage, de prêcher, d'exhorter les sœurs, de les convaincre plus davantage de croire que Jésus, que nous parlons là, peut-être que tu n'avais pas encore fait l'expérience de ça. Peut-être qu'on t'avait dit que Jésus guérit, mais tu n'as jamais eu à manifester cela. Mais en vrai, Jésus est celui-là qui guérit. Amen. Jésus ne regarde pas ta capacité intellectuelle, ton niveau. Jésus regarde ton cœur. Lorsqu'on a présenté un géant auprès de Dieu, le prophète, Dieu dit au prophète là, ne regarde pas sa taille. Lorsque vous voulez le choisir, c'est lui ça. Il dit ne regarde pas à sa taille ni à sa beauté. Oui, c'est un homme que j'ai rejeté. Un homme infirme peut entrer ici, c'est un prédicateur. On dit que non, c'est un infirme. Et il n'a pas venu garer la voiture. On est rejeté. Alors que c'est un missionnaire. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne voudrais pas être très long. Je suis venu ce matin et
premier contact. Et ce matin, je vous exhorte plus à croire que l'église du Seigneur ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'onction de Dieu. Amen. Et s'il y a l'onction de Dieu, il faut maintenant chercher le don qui vient derrière. Quand tu reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit, il faut maintenant continuer avec les études pour savoir quel est le don que le Seigneur t'a donné. Amen. Sinon, beaucoup sont possédés aujourd'hui. Le diable parle aussi en langue. Beaucoup dans les églises aujourd'hui parlent en langue, mais ce ne sont pas des langues de Dieu. Tu peux être vrai, mais un faux te déstabilise. C'est vrai, non? Oui. J'ai failli être déstabilisé à l'extrême nord par une prophétesse, la dite prophétesse. J'arrive, ils avaient déjà fait la réunion. Quand ta tête ne leur lève pas, voilà, on fabrique une prophétie. On a commencé le culte à 18h. Directement, la femme de l'ancien d'église se lève. Elle dit démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Ta place n'est pas ici. La maison est sanctifiée. Ta place n'est pas sanctifiée. Elle tremble même. Elle gesticule. Démon sort, ta place n'est pas ici. La maison est sanctifiée. Jusqu'à. Je suis resté comme ça. Il dit que j'ai prié pour un possédé à Marwa. Les démons là m'ont suivi, c'est comment? J'ai commencé à réfléchir. On me donne la louange. Tu ne chantes pas ici. La maison est sanctifiée. J'imagine Cargo. Comment tu pourrais? J'imagine Cargo. Le magicien sort. Le magicien sort. Son mari vient l'arrêter que c'est une étrangère. S'il te plaît, on fait comment? Elle revient, Parce que chez nous, là, on fait l'étranger. Ok, on est parti au message. Elle interdit que je prenne ici, que la maison est sanctifiée. Le message. Je n'ai pas fait 5 minutes de message. J'ai laissé, on est passé au témoignage. Au témoignage, on a donné les témoignages, les annonces et tout. Je me suis levé et salué la foule, le peuple de Dieu. Et dit, ok, moi je viens de Douala, sachant que tous ceux qui viennent de la ville, on croit toujours que ce sont les magiciens. Mais si je suis magicien, je suis venu dans la maison du Seigneur. J'ai besoin de la délivrance. Je ne vois pas comment je dois venir dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur me prend et me rejette dehors. Je vais aller où? Comment? Encore pour me livrer. Vous me livrez dehors, je vais aller où? On croit à cette prophétesse-là. On croit à son don. Il dit, ok, si le diable pense qu'il est sage, il ment. S'il y a parmi vous quelqu'un qui a commis un péché quelconque et que le diable veut le cacher, il faut que la personne se lève avant que je ne fasse une prière. Sinon, quelque chose va se passer. Avant que je me lève, c'est la fille de cette maman qui s'est prosternée devant moi. Elle a commencé à prier, à pleurer. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. J'ai couché avec mon oncle. J'ai couché avec mon oncle. Où? Dans la même maison. Son oncle qui est le petit frère de la prophétesse. La maison est sanctifiée. Maintenant, ta fille confesse qu'elle a couché avec ton petit frère. Prie donc pour elle. De son côté, elle dit que je ne peux pas prier parce que je ne m'entendais pas avec elle. Elle dit que, mais, quel est cet esprit qui parlait en toi? C'est l'esprit. On finit le culte, son mari vient me voir. Il dit que je crois souvent à la prophétie de mon épouse. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ta femme est possédée. Elle a besoin de la délivrance. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bien-aimés, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin de sortir le monde des ténèbres. Amen. Nous avons besoin de vider l'enfer. Nous avons besoin de ramener les gens. Donc notre but, ce n'est pas de venir rester à l'église et écouter les autres. J'ai dit dernièrement à mes frères que je ne suis pas celui-là qui vous enseigne du 1er au 31. Que chacun, en venant à l'église, prépare quelque chose qu'il a reçu du Seigneur. C'est des hommes. Si Emmanuel n'est pas dans la ville aujourd'hui,
l'église ne va pas fonctionner. Mon objectif, c'est de vous former et de vous relâcher. Mais pas de vous maintenir tous les jours, vous me voyez devant. Donc c'est pour dire que toi qui es assis ou assise là, il y a un don en toi. Si tu es une intercesseuse à l'église, fais ton travail. Si tu es une femme de prière, fais ton travail. Si tu es un évangéliste, fais ton travail. Mais sachant tout d'abord que tu dois d'abord revenir auprès du Seigneur, qu'il t'accorde donc d'abord ce don-là avant de pouvoir manifester cela. Alléluia. Amen. Donc c'est mon exhortation ce matin, mon encouragement ce matin. Plus je fonctionne avec des gens désespérés, des gens qui étaient aussi comme moi, des gens qui ont les mêmes problèmes que j'ai vécu. Parce que je sais comment les gens, celui qui est malade du VIH souffre, celui qui a le diabète souffre, celui qui a le cancer souffre, je connais comment ces gens-là souffrent. Et le Seigneur a permis que je passe par là pour pouvoir exhorter les gens avec mon témoignage. Amen. Et ce témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie n'est pas le fruit du hasard. Parce que le jour que j'ai compris la vérité, j'ai laissé la place au Saint-Esprit de pouvoir me conduire. Je suis revenu devant le Seigneur. J'ai demandé à Dieu que si aujourd'hui, il y en a bon que les prophètes, les hommes de Dieu que j'ai venu de citer, ils n'ont rien payé, tu es capable aussi de faire la même chose dans ma vie. Amen. Aujourd'hui, je ne regarde pas ailleurs. Aujourd'hui, je ne connais pas mon Dieu, mon frère. La dernière fois, j'appelais les frères aux États-Unis. Le Saint-Esprit me dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. L'élévation ne vient pas des dollars qu'on va t'envoyer des États-Unis, ni des euros qu'on va t'envoyer de la France. Ça vient de l'Éternel. Amen. Alors, arrête de regarder dehors. Regarde vers le ciel. C'est celui qui est au ciel qui t'a appelé, non? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a appelé dans le monde? Alors ne panique pas. Compte sur lui. Laisse seulement que le Saint-Esprit soit ton dirigeant. Laisse ton corps entier. Comme Aïssa nous disait, échange du vin. Donne-moi ton corps, je te donne l'esprit. Donne ton corps entièrement à Dieu, afin que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Et en ce moment-là, ta bouche ne sera pas ta bouche. Ta main ne sera pas ta main. Ton corps ne serait pas ton corps. Quand tu vas imposer la main sur un malade, c'est la main de Jésus. Au nom de Jésus, reçoit la guérison. Cette personne sera guérie. Alléluia. Amen. Le monde entier attend la révélation des fils et des filles. Le monde entier nous attend. Nous n'avons pas besoin de rester longtemps. Nous avons besoin d'être équipés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je peux me réjouir. Parce que j'ai vu la même puissance de Dieu. Mourant, il m'a donné la guérison. Amen. Étant affaibli, il m'a ramené à la vie. Amen. Et illettré, il a fait de moi aussi quelqu'un dans la société. Amen. Dieu est capable, ma soeur, Dieu est capable, mon frère, de t'utiliser puissamment. Si seulement tu respectes ses principes. Il ne faut pas brûler le temps. Il faut respecter tout juste ses principes. Ce qu'il a dit, respecte cela à la lettre et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Homme de Dieu, il arrive que tu as des gens assis à l'église. On a entendu que dehors là, le Seigneur t'utilise. Tu commences à avoir beaucoup de gens ici à l'église. Maintenant tu sens que non, ça ne va pas. Tu n'as pas cette onction-là. Qu'est-ce qu'il faut? Tu as besoin de satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant aller chez un marabout, prendre le pouvoir, aller chez tel, aller chez tel, aller chez tel. Parce que tu veux satisfaire tout le monde. Non. Fais avec le peu que Dieu t'a mis en main. Amen. Et avec le peu là, vous commencez à 10, l'année prochaine vous serez à 20. L'année prochaine vous serez à 3. Amen. Et le ministère va s'étendre partout au Cameroun et hors du Cameroun. Amen. Et pour vous qui ayez une bonne vision et être un bon dirigeant. Parce qu'un bon dirigeant, ce n'est pas quelqu'un qui compte sur les hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui compte sur les relations. Amen. Mais c'est quelqu'un qui compte sur Dieu et il attend de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu se manifester.
Amen. Je Amen. voudrais ce matin faire cette prière avec toi. Si seulement cette onction, si le Saint-Esprit en toi ne se manifeste plus, si en toi ça fait longtemps que tu as été désespéré, tu ne croyais plus, je suis venu ce matin te dire, il faut croire. Amen. Et il faut revenir. Là où tu es tombé, là où tu as chuté, il faut revenir vers le Seigneur qui pourra t'élever. Amen. 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 Nous allons nous lever, on va prier. Je ne voudrais pas te poser une question, mais je voudrais te dire tout juste que si dans ce message, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, tu sens quelque chose qui te manque, n'hésite pas de demander à Dieu. Seigneur, je reviens devant toi. Je me répands. J'ai pris des étapes. Je me suis lancé dans le ministère. Je ne t'ai pas consulté. Seigneur, pardonne-moi. Mais ce matin, j'ai besoin de voir ta main puissante dans ma vie. Amen. J'ai besoin de voir l'onction de Dieu dans ma vie. Alléluia. J'ai besoin de travailler, mais j'ai besoin plus d'onction. Accorde-moi cette onction-là. Accorde-moi le Saint-Esprit-là. Pour que je puisse travailler. Pour que je puisse manifester ta puissance. Ouvre ta bouche, entre dans la prière et prie au nom de Seigneur Jésus. Seigneur, toi qui es le roi des rois, qui es le Seigneur, Seigneur. Toi qui règnes avec la Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Avant de continuer dans ce chant d'adoration, bien aimé, il faut être connecté. Et il faut adorer étant bien connecté. Être dans la présence du Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui revient dans ton corps, qui a freiné la présence de Dieu de se manifester, à ce moment-là, tu peux entrer dans la prière et tu pries. Et le Seigneur te libère. Libère plus davantage ton corps, afin que le Saint-Esprit prenne la première place. Je vais demander à la sœur, la femme du serviteur, de nous conduire dans ce champ d'adoration et dans une connexion avec le Seigneur. Et Jésus, il n'y a que toi ce matin. Il n'y a que toi ce matin, Père. Il n'y Il a n'y a que toi, donne ce que matin. toi, Seigneur, il n'y a que toi, Alléluia, il n'y a yes. que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Adonai. Alléluia, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Nous voulons voir ton onction se manifester. Mon roi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi.
Seigneur, il n'y a que toi. 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 Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi, Messie. Il n'y a que toi, le Père des esprits. Il n'y a que toi qui délivre. Il n'y a que toi qui libère. Il n'y a que toi qui accorde l'onction. Il n'y a que toi. Jésus. Il n'y a que toi. Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le Père des esprits. Il n'y a que toi, le Dieu des miracles. Il n'y a que toi. Opère les miracles dans chaque vie ce matin. Et libère quelqu'un ce matin, mon Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Maintenant, nous allons prier. Et je voudrais que tu dis à Dieu ce que tu ressens, ton désir, ton besoin ce matin. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Alors, il est question que tu demandes au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et il dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent à mon nom et demandent quelque chose, je le ferai. Ouvre ta bouche maintenant. Demande au Seigneur ce que tu en as besoin. Demande au Seigneur ce que tu cherches. Et tu verras la même puissance de Dieu se manifester. Tu verras la même puissance de Dieu agir dans ta vie. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, Jésus. toi, tu es le roi des rois. Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Il n'y a que toi qui de grâce pour se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Père, nous te sommes reconnaissants. Père, parce que toi seul tu nous parles d'une manière particulière. Père, que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun d'entre nous ici présents. Que ton Esprit Saint, Dieu de grâce, Père, nous inonde davantage. Parce que nous voulons davantage vivre ta plénitude, ô Dieu de grâce. Nous voulons davantage vivre ta plénitude, ô Dieu de bonté. Seigneur, que cette personne qui nous accompagne, souffle dans chaque vie. Oh Seigneur, manifeste dans chaque vie. Manifeste la gloire dans chaque vie ce matin. Manifeste ta présence dans chaque vie ce matin. Libère quelqu'un qui est venu avec son fardeau ce matin. Libère quelqu'un qui est venu avec son fardeau ce matin. Libère ton onction dans la salle ce matin. Oh, libère de grâce. Yes. 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 Là où le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Là où le Saint-Esprit ne coulait pas. Laisse que l'onction coule. Laisse que l'onction coule. Laisse que l'onction coule. Oh Jésus. Oh, que l'onction coule. Agis. Robakasita yaka. Shekesita yokobaka. Jésus. Rasita kobaka. Jésus. Sita loko.